On est déjà rendu au jour 7 du challenge Scale with Freedom, ce qui veut dire qu'on a déjà fait une semaine et ce qui veut dire qu'on a fait un quart du challenge. On vient littéralement de commencer ce challenge-là, de commencer un nouveau mois, de commencer des nouvelles, en fait, de toucher à des nouvelles possibilités, à des nouvelles façons de faire les choses, ok? Et pendant que j'étais en train d'écrire des posts, parce que I'm back, bitches. Je l'ai dit en chuchotant parce que c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais comme ça donne un aura, tu comprends? Anyway. Fait que pendant que j'étais en train d'écrire mes posts, j'en ai écrit pour de vrai, genre 7, ok? C'est même pas des blagues, j'en ai écrit 7 en une journée. Puis j'avais tendance à vraiment, procrastiner la création de mes posts puis de mes reels, mais j'avais comme perdu la motivation, ok, d'en faire. Let's be real, 2 minutes, là. J'avais vraiment perdu la motivation d'en faire. Puis je savais, je me répétais que, oh, Val, il faudrait vraiment que tu recommences à en faire, là. Tu sais, comme la femme qui fait les revenus que tu veux faire, puis la femme qui est en train de devenir, genre, elle niaise pas là-dessus, elle fait des posts, puis elle fait des reels, ok? Elle trouve le temps pour le faire. Pas juste des stories. Puis, quoique, tu sais, les stories, pour moi, c'est un non négociable à tous les jours depuis un certain moment déjà. Mais là, je veux rajouter les carousels de façon régulière et à tous les jours, ok? Dans le meilleur des mondes. C'est un défi que je me lance, ok? Puis ça me fait penser justement au livre 10x is easier than 2x, qu'on aura probablement l'occasion de parler un petit peu de cette notion-là que faire 10x sur tout ce que tu fais est tellement plus facile que faire 2x parce que l'énergie que tu vas mettre quand tu vas faire 10x dans tout est incomparable à celle que tu vas utiliser, que tu vas venir puiser à l'intérieur de toi quand tu veux faire 2x. Ok? On aura l'occasion d'en reparler. Puis j'écrivais un post, puis j'ai écrit un post, en fait, daté du 7 février, 18h39, à l'heure où est-ce que j'écrivais justement ce post-là. Et je me suis dit, hey, je vais faire quelque chose de différent. Je vais comme écrire ce post-là avec la date, puis je vais écrire justement, tu vas lire ce post-là quand ce que j'ai écrit dedans va devenir une réalité. Et je trouvais ça genius. Puis au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit, oh shit, tu vas couper ce post-là en deux, parce que là, on est rendu sur un autre sujet, Val. Genre, j'ai commencé à écrire, puis j'étais rendue sur un autre sujet. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire dans tes posts, dans tes carousels. Des fois, on overthink tellement la chose alors qu'on pourrait juste parler d'un sujet puis de le couper en plusieurs. T'sais, on peut vraiment venir profondément sur un sujet puis le couper en plusieurs morceaux, ce qui va nous faire plusieurs pièces de contenu pour la semaine. Ça s'appelle travailler plus intelligemment. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, soit à travers le podcast ou à travers le broadcast. Alors, le broadcast, si t'es pas dedans, what are you doing? What are you doing? C'est le step, en fait, le premier step pour entrer dans mon univers est de faire une transaction. Pas juste monétaire, mais énergétique. Le broadcast est à 55$ américains par mois. Et tu as accès à moi 24/7 si tu veux me poser des questions via un formulaire. Tu peux en mettre le nombre que tu veux. Et je te fais des trainings personnalisés et des coachings personnalisés à même le broadcast de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Fait que si tu te poses une question, probablement la voisine qui s'en pose aussi. OK? OK. Fait que le broadcast, c'est vraiment l'endroit sur les internets. En fait, c'est le seul endroit sur les internets où est-ce que tu peux me poser des questions, que tu peux poser des questions à une coach business, sur ta business, sur tes stratégies, sur ton mindset, sur les shifts identitaires, les shifts énergétiques que tu peux faire à l'intérieur de toi-même pour attirer les résultats que tu veux pour 55$ américains par mois. Puis après, quand tu es prête à faire le saut, puis d'avoir encore plus de proximité, puis d'avoir vraiment mes yeux sur ton entreprise, parce qu'on s'entend dans le broadcast, c'est impossible que j'aille mes yeux sur ton entreprise, parce que tu as juste un petit formulaire. Je peux pas entendre ta voix, je peux pas avoir des screenshots, je peux pas avoir du contexte. C'est vraiment comme tu me poses des questions comme tu veux, mais c'est des questions qui doivent être précises, concises. Puis quand tu es prête à faire le saut, ben, tu rentres directement dans le Biz Accelerator qui va avoir un major update, en fait upgrade dans les prochains jours. En fait, j'allais dire prochains mois, mais c'est pas les prochains mois, c'est dans les prochains jours qu'il va y avoir un upgrade pour le Biz Accelerator qui va vous donner plus de proximité avec moi et des appels en live. Anyway,
on s'en reparlera. Puis si t'es prête à faire comme, hey non, sais-tu quoi, Val, moi, le broadcast, j'en veux pas du Biz Accelerator. Je m'en vais directement dans ton VIP Day. Je m'en vais directement dans ton VIP Weekend. Let's do this, baby. Écris-moi sur Instagram. Puis on discute pour voir si on est un match. Anyway, tout ça pour dire que quand j'étais en train de faire tout à l'heure mon post, je me suis dit, OK, ben, il va falloir que tu sépares les deux parce que là, on est sur un autre sujet. Puis le sujet, c'était, Val, comment tu... Parce que je me fais vraiment poser cette question-là souvent dans mes contenus, c'est Val, comment tu fais pour être autant certaine? Et ma réponse pour toi, parce que je sais que les mois 30 000 sont beaucoup plus proches que je le sais, que je le pense. Je sais que ma retraite va être sold out en septembre. Je sais que je vais être la top affiliée pour l'événement de Valérie Benoît. I know. Puis comment que je fais pour être autant certaine? C'est simple. It's just a game. C'est juste un jeu. Au même titre qu'une partie de Uno. Littéralement. Oui, il va y avoir des reverses. Oui, il va y avoir des moments où tu pourras pas rien faire, que tu pourras pas jouer. Parce que la vie va te hit d'en face comme si tout devait s'écrouler. Tu pourras pas jouer pendant un bout. Ton voisin à côté, il va te mettre un reverse. Fait que là, on va changer de côté. Tu vas avoir des plus 2, tu vas avoir des plus 4. Mais à la fin de la journée, it's just a game. C'est juste un jeu. Et si tu ne gagnes pas à la fin de ce jeu-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on traduit dans ta business que tu n'as pas de résultat, c'est que tu n'étais pas assez certaine. C'est que la personne qui conduisait ta voiture, c'était pas la certitude, c'était le doute. Tu pourras pas blâmer le hasard, les étoiles, la personne qui a brassé les cartes. Non. C'est toi ta certitude. Si tu as perdu la game, c'est pas parce que tu as eu des mauvaises cartes. C'est parce que tu as eu un doute que tu n'allais pas gagner. À cause de tes cartes. Donc, à cause de tes circonstances extérieures, tu t'es dit non, je vais pas gagner. Fait que tu as douté de ton intelligence. Tu as douté de la façon à laquelle tu pouvais come back quand une situation t'est arrivée dans ta vie. Si tu ne gagnes pas la game, c'est parce que tu n'étais pas certaine. Et pour être certaine, c'est te dire, de toute façon, c'est juste un jeu. Mais il faut quand même que tu sois un petit peu compétitive là-dedans. Let's be real. Si t'es pas compétitive dans un jeu, oui, l'important c'est que t'aies eu du fun, OK? Oui, c'est l'important. Genre, l'important c'est que t'aies eu du fun. Period. Point final. Puis dans ta business, la même chose. L'important c'est que t'aies du fun. Parce que là, c'est sûr que si t'as pas du fun et que t'es juste là pour gagner, ben tu vas devenir extrêmement cocky et désagréable à la table. Vraiment, là, ça va être désagréable de te côtoyer, ça va être désagréable parce que t'as pas de fun. T'as pas de fun, t'es juste là pour gagner. Make sense? Make sense. I love that. Fait que la certitude est un muscle que tu dois absolument développer à l'intérieur de toi. C'est ça qui va faire en sorte que tu gagnes. Quand je m'assois à une table de Uno, je suis pretty sure que je vais gagner. Parce que, un, j'ai vraiment du fun à ce jeu-là. Puis deux, j'ai extrêmement confiance en moi et mes capacités. Puis que peu importe les cartes qu'on va me donner, puis les cartes que mes voisins ont, je sais que je vais être capable de come back. D'être mon propre reverse. D'être mon propre plus 4. Je vais être capable de come back puis de revenir de mes cendres, peu importe qu'est-ce que toi tu as dans tes mains. Peu importe ce que la vie me réserve. Peu importe les challenges qu'on a. Puis des fois, il y a des gens autour de nous qui viennent vraiment nous hit des claques d'en face, là, c'est clair. Ils viennent nous trigger, ils viennent nous faire... Puis on va être honnête, là, ils vont venir nous faire vraiment du mal. Il y a des situations qui me sont arrivées dans ma vie dans les dernières semaines, dans les derniers mois, qui sont vraiment venues me choquer, moi, puis que j'ai réalisé la nature des gens, puis les démons qui peuvent s'envahir, en fait, qui peuvent prendre part d'un corps, puis faire agir les gens de la manière qu'ils agissent, ça m'a fait vraiment beaucoup de la peine.
Mais j'ai tellement confiance en moi puis en mes capacités que je sais que peu importe les démons que les gens peuvent porter à l'intérieur d'eux, qui viennent définitivement m'affecter, I know I will come back. Pourquoi? Parce que je l'ai fait dans le passé et je sais que j'y suis revenue tout le temps plus forte. Fait que de perdre une game ne fait pas de toi une mauvaise personne. La manière, par contre, à laquelle tu vas réagir à cette perte-là, c'est exactement ce qui va faire en sorte que tu vas gagner ou tu vas perdre encore la prochaine fois. Si t'es le genre de personne qui va blâmer les étoiles, qui va blâmer la personne qui brasse les cartes, qui va blâmer le hasard, puis qui va trouver tout le temps des circonstances extérieures puis des excuses à l'extérieur d'elle-même pour expliquer la raison pour laquelle elle a perdu, chances are que tu vas perdre toute ta vie à ce jeu-là, puis que tu vas arrêter de jouer à ce jeu-là tout simplement, donc que tu vas arrêter de bâtir ton entreprise parce que tu vois pas de résultats. Alors que si tu deviens plus certaine, plus confiante, que tu te mets volontairement dans des événements, dans des situations dans ta vie qui sont vraiment là pour te challenger, mais pour te faire voir qui tu es vraiment, plus tu as de chances de come back et d'être encore plus résiliente et d'être encore plus confiante en tes capacités. Fait que la raison pour laquelle je suis autant certaine que les choses vont fonctionner pour moi, oui, c'est ma certitude. Mais en fait, oui, c'est ça que je suis en train de dire. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs choses que je veux dire par rapport à ça. Mais les raisons pour lesquelles je suis autant certaine, c'est que je vois ça comme un jeu. Et je mentirais si je te disais pas que la raison pour laquelle je suis autant certaine et que je vois ça comme un jeu, c'est que je sais que Dieu est mon chef d'orchestre. Je sais que Dieu cultive ma certitude à l'intérieur de moi, cultive ma foi. I know He's there, always, every day, tout le temps. Il est là. Il va me donner des challenges pour que je come back. Il va me donner des challenges pour que je vois les parties à l'intérieur de moi qui a des doutes. Il va me donner des challenges, il va me donner des patterns qui vont faire en sorte que je vais réaliser où est-ce que le doute s'est emparé des cellules de mon corps. Parce que la journée où est-ce que toutes mes cellules sont alignées sur un plan puis sont alignées sur une certitude précise, sur un sujet précis, je suis inarrêtable, inatteignable, unshakable. Tu pourras pas me bouger. Si toutes les cellules de mon corps sont en alignement puis sont en certitude sur un sujet précis, tu ne pourras rien faire pour venir m'atteindre, pour venir me chambranler, pour venir me déstabiliser. Impossible. Parce que si toutes les cellules de mon corps sont dans la certitude, puis qu'en plus de ça, j'ai Dieu à côté de moi, watch out. Watch out. Est-ce que tu peux prendre le temps de demander à Dieu aujourd'hui, maintenant, pendant que tu écoutes le podcast, de t'aider à vraiment voir tes forces pour devenir encore plus certaine de qui tu es et de les capacités que tu as à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux lui demander de venir augmenter ton courage, ta bravoure? Puis ça me fait penser, OK, quand on demande... OK. Wow, on va aller là-dedans. Quand on demande à Dieu de la patience, il va t'emmener des situations où est-ce que ça va te demander... Genre, tu vas faire preuve d'impatience. Quand tu demandes du courage, on va te donner des situations qui vont te faire fucking peur. J'ai demandé du courage l'année passée, là. Puis clairement qu'avec l'ouragan à Tampa, hostie, il a fallu que je traverse mes peurs, là. Puis que je le fasse fucking afraid, scared. Tu demandes d'être une femme qui fait 30 000 $ par mois, il va falloir que tu apprennes à mettre tes limites autour de tes clientes. Puis des paiements, il va falloir que tu augmentes tes prix, puis que tu saches c'est qui ta valeur, c'est quoi ta valeur. Il va falloir que tu fasses les choses que tu n'as jamais faites auparavant. Parce que si tu faisais les bonnes choses, le résultat que tu attends, il serait déjà présent. Tu vas avoir besoin de level up. Et d'être certaine que ce que tu veux te veut aussi. Et ça commence où? Avec ta relation avec Dieu et avec le fait que c'est juste un jeu. It's just a game.
Si tu gagnes pas, c'est parce que tu n'étais pas assez certaine. Point. Sur ce, si tu as aimé l'épisode, et je pourrais vous parler de ce sujet-là pendant des heures, littéralement. Mais si tu aimes l'épisode, n'oublie pas, il y a un challenge. Si tu n'es pas dans le canal Telegram du challenge, je t'invite à le rejoindre dans les show notes de l'épisode. C'est pour tout le mois de février 2025. Et tu cours la chance de gagner des prix entre 27$ américains et 997$ américains. Pour participer, screenshot l'épisode, prends une photo, mets-la dans tes stories, essaie de varier un petit peu comment tu partages l'épisode dans tes stories, tag-moi, puis dépose la preuve que tu as mis ça dans tes stories dans le canal Telegram, tout simplement. Toutes les informations sont répétées de toute façon dans le channel. Alors sur ce, I love you, puis on se voit demain pour le jour 8.